Balandia, micro du pasteur Bobo, actualité compliquée, topé sibilo, mbote, boza ebele, boza di kolondabiso, boza di actualité abinomoko, présenté par Balapoto, regardé par Balapoto, bien que de plus en plus, bali kolondabiso, comme dans la Kinshasa, Toki, na Mbujimaï, Badolite, Yakoma, Toki na Kananga, Toki na Kolwezi, Tokei na Lubumbashi, Tokei na Bunia, Tokei na Goma, Tokei na Kisangani, Tokoti, Tokei na Bakongo, Tokei na Bandundu, Tokoti na Kikwiti, partout, Bozali Kolandabiso, là-bas, Mwanda, Bozali Kolandabiso, ebele, Magambo ya Congo, et Pesara Mo, tout passé, mais heureusement, tous les médicaments, les babingango, Ecofolgan na Monsé Golgan, Ecofolgan na Monsé Golgan, et ça va médicament où ils sont remis en haut, ils repèsent ma casse. Tala Kabila, depuis à contre la CA de boulot, na tout na de boulot, il y a le bagate à bimagate, mais azuli kofi ya Ecofola, ya Monsengo, ebimissier, allo baboye, alobi sur médiocre, alobi le comment tigara médiocrité, na médiocrité, et ça micro du pasteur Bobo, tu le vas toujours DRC is your country, you can do something for DRC, do not let someone else do or did something for you, you can do it by yourself, you can do it. Magamba Congo, you toujours, you give to the dog say no, but they can say yes. Nyawa ndimi mukua, me mboa aboyi mukua, magambo ya mboka la biso Congo, eza kopesa pasi na nengo wa santé, c'est invité la biso de l'eau la Zebla Congo. Combattant intelligent Mbote et Zebla Congo. Mbote pasteur Bobo, Mbote na balandinio sur le micro du pasteur Bobo. Il y a bonne santé. Santé malamou, merci mingi. Merci beaucoup. Là, si tu as invité l'émission, il y a Lelo, et Zebla Congo, Tokoti Malamoko, na actualité l'émission, il y a Lelo, Mosengo pour diriger la transition, là, c'est ça Maloba. Et banda on driblaga et banda ka driblaga et basala ba sondage des États-Unis basala même élection dans les États-Unis comme bon la igande bimaka milieu ba congolais lelo en tout cas ba congolais à tout bord baza ba komi baza unanime Monsengo a dirigé transition hier on a payé ayi azaki la poto asa la poto akenda ki ba sort a comme les États-Unis ba bien ba muso ba bien agoya bo ba fake news na poto c'est vrai à la poto. À la Rome, c'est vrai, avec la Belgique, c'est vrai, à la Rome, c'est vrai. Mais les États-Unis, il y a des gros maquets, Monsengo, les États-Unis, les États-Unis, Masolo, les États-Unis. La carte comme la table de gars qui est Monsengo va diriger la transition. La majorité va Congolais bazar bon pour, va Congolais bazar d'accord, sur médiocre à diriger, pourquoi pas mon amboka azwa, il y a Zakardina la grosse, à gros azu et à mon gaga, à ta rotika nae, à rotika la moto sous. Comme ça, Mboka et l'on appelle la médiocrité, et l'on la bozoba, et l'on la bosoto. Ou bah, on peut s'appeler Ekofo, pourquoi pas, bah, peut s'appeler Ekofo, sur le Monsengo, on l'a bien azuté, bah, peut s'appeler Ekofo, pourquoi pas Makambo, Yamboka, ce qu'on a, bah, les Agoya, Monsengo pour diriger la transition, et ça, Masolo et Bandaki, on driblague, et Masolo et Kenda, tout ça, même des missions, avec ma petit Chomongo. Mongo va combattre des gaga awala na micro du pasteur Bobo yi bon va proposer à diago to avant la période de la goutu va te boule électé mais lelo aurait Monsengo et mati niveau mboki poi niveau Congo et pays présent pourquoi pas à ça déjà même au conseil de la transition à diriger Kayango pourquoi pas et ça la rebellote pourquoi pas est-ce que papa Roma Rondi Mapote Monsengo azara parmi beaucoup pas tout mon qui est oh papa Paula, on va faire la réforme de l'église catholique. Azamoura Batamaele, presque chaque 2 mois, Monsengo à la Vatican, à la Vatican pour ma solo le bango pour la réforme de l'église catholique. Il y a la carte, à sa même fierté à Afrique, fierté à Congo, fierté à Afrique. Tant que Monsengo Bazongo là qui est médiocre à diriger Bisso, et puis ça va bango pas si l'année en santé, et puis ça va bango pas si donc, bon, la place à Monsengo. Et puis ça va pas si Tokiti Troba. Nous avons une question pour le Bénin. Mon seigneur va diriger transition, nous avons une question. Mais le docteur Denis Moko qui est tard de tout l'arrêt à Paris. Pourquoi pas Asimba transition, il y a tout leur abisso. Moto Azakulu, Asebsibno Along. Ebsibno Kalingalong. Dans ce tout l'année discours, tout l'année conférence de presse, tout petit docteur Moko qui a raison. Pour la Moko qui a dit, les bossons Bobinganaï, Bossangana, Boluka Bobinganaï. Bongo beau parler transition après. Ouais, beau tiens charru devant les bossons Ngombete et Zalagate.
ata bangombe bakotele biso na banundu bakongombe bakotele biso na banundu bangombe wana bazalaka nsima omona nsima na bango nde omona bato moko bazobengana bangombe wana makambo oyo ezopesa mpasi makambo oyo ezali kopesa mpasi na ndenge moko ya kosakana te bakoko bakoko tala sante kitoko kitoko yang bango kaka makambo ya kongo oyo tomoni réapparition ya Némond Asemi oyo abunga ayokala na su te aza koloba abetaka mpo abungi na kobunga na ye des gens beaucoup spéculé akufi abunga bakanga ye akenda wapi mais ye wana bimi avec discours na ye mpezaka musclé discours na ye mpenza eza makasi ya kosalanti yango bandeko biso basekaki paster bobo opesi biso me ecofolgan na mosegolgan pesa biso mpe médicament ya Némond Asemelgan makambo oyo na laboratoire toala koprépare totala soki bokozwa Némond Asemelgan to préparer ngo lanu mais toala deux médicaments bozwa deux médicaments oyo mosegolgan na ecofolgan na suka ya actualité de l'autre tokotiela bilo mpenza intégralité ya Némond Asemi bolanda ye bokala discours politique otosenga bahomme politique bazo discours très musclé car comme d'habitude il y a Konyaka abeti donc Némond Asemi abeti lisusu makambo bokala biso Congo lakasi nazala zebla Congo na reçoit na muke baponza mpe mingi te nayeka rapport oyo mosengo pour diriger la transition na mboka biso Congo de plus en plus ezomata okoloba nini mosengo la poto c'est confirmé à la poto ça c'est confirmé mais mosengo a dirigé la transition mboka biso Congo yokoloba nini ça ayeka makambo na bango ya Vatican makambo na bango ba réforme l'église catholique to na kati mpe mama Congo ozwa kati. Tout est possible, c'est pas impossible, mais ça reste très difficile. Très difficile. Pour diriger la transition, je parle de la transition. Quoi assumer, le quoi assumer qui HRPT, c'est plus facile que là, vraiment la tête à payer comme transition. Parce que là, c'est comme une question de diriger un pays, je crois que ça dépend de sous la monter. Parce que là, je crois qu'il y a la curie romaine. À Coca, Coca sur le plan de la capacité, c'est indiscutable, pas ça. Ma potentialité intellectuelle à ça, non. C'est pas l'intelligence. C'est pas un côté doute. Un côté doute dans le sens qu'il dépend de la yété. Là, la curie romaine aura un mot à dire. Pour qu'il y ait assumé ma fonction politique, hautement politique. Les accords hautement politique, les appels hautement stratégique. Mais transition est politique, transition. Non, mais. Non, au conseil de transition. Au conseil de transition. Au Parlement. Le Parlement de transition, le président de transition, c'est différent. Il y a deux choses différentes. Quand vous avez dirigé la transition, ça dit que, dans le cas de vacances, il y a siège à la présidence. Dans ce moment-là, la transition, il y a eu présidence, il y a beaucoup. Or, Parlement, la transition, c'est le roi Parlement Moko qui unissait les politiciens. C'est le rôle de l'écolo. Il a joué un peu le rôle d'un médiateur, le rôle de a joué, mais sauf que lui, il a joué individuellement. C'est vrai qu'il a fait un problème avec l'église, mais c'était un individu. Kosangisa, politicien. Et Parlement provisoire, on a ça va politicien pour donner une nouvelle vision à Mboka, il y a qui l'écolo. Mais quand il faut prendre la transition, ça dit à un moment où on a commis président de la République, AI, c'est un peu compliqué parce que là, ça demandera un peu qu'on lui souffle quelque chose au niveau de la curie romaine. Ça sera très difficile que le Vatican l'accepte. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça sera très difficile et très compliqué. Mais par contre, tout c'est que aujourd'hui il a donné le temps. C'est l'homme qui fait le poids face à Kabila. Et Nassimane, tout le monde et aujourd'hui, la sortie de Némond Asemi a encore fait beaucoup de bien aux Congolais. Et maintenant, on commence à voir que ce sont les religieux, en fin de compte, qui prennent la place de politiciens, qui ont un bon discours, qui ont un discours vraiment, comme vous avez dit, pas brutal, mais musclé et direct.
Mais au-delà, ONS, catholique, basali. N'a pas protestant, même s'ils ne se manifestent pas. Hein. Tout le monde est impliqué, même les musulmans. Même mais maintenant que leur chef religieux a donné un ton, qui se rassemblent aux autres, ça sera important. Qu'ils ouvrent encore un autre front, ça sera encore très important. Toutes les forces maintenant doivent être réunies pour acculer le médiocre en chef, pour acculer le transformateur lui-même transformé. Alors c'est nous qui devons faire en sorte que comme il est déjà transformé, qu'on le transforme jusqu'au bout pour qu'il disparaisse. Donc c'est quand même un point de plus qui vient d'arriver dans le discours Animonatomi, que nous encourageons d'ailleurs, et aussi un BDK et qui s'engage encore une fois de plus pour Toba Kisakaka, Mouwana Pilipil na Etumbo comme Makasi. Bali Kolandebso, Mokelumba, Ezali, micro du pasteur Bobo, là c'est Bobo Kizé Blakongo, na Rosongile après, réapparition, il y a néanmoins d'Assemi, dans ce cas, dans l'état-major, là c'est Yépé, appuyer Monsengo, appuyer l'église catholique, appuyer, tout Bali Kobunda, Yo Talabito Bunda, Tobunda, Soto Bundi, les lotés, Ban à la Bissou, vous allez compliqué, et vous allez très compliqué, Ban à la Bissou, vous allez compliqué, il y a le Bito Bunda, mais Tobunda, tout arraché. Tobunda, Ezali, Mboka, Nabiso, Congo. Nagasi, le premier tour, ça une année, il y a Liwa, il y a Etienne Tshisekedi de Moulumba, et le premier, donc, lobby déjà, le premier, Ezali, une année, il y a Liwa, il y a Etienne Tshisekedi de Moulumba. En tout cas, sit-in, moi, vous organisé, sit-in, Etienne Tshisekedi, et vous avez la porte de la mur, de 16h à 18h, vous avez ébélé. Et puis, je crois, messe, vous avez là, dimanche, où, car après tout ça, messe, vous avez là, et c'est tout ça, qui messe, il y a ma victime de la jet, messe, vous avez là, dimanche, à partir de 13h, donc, vous avez ébélé. Pour la mémoire, il y a Etienne Tshisekedi de Moulumba, le grand leader, depuis Akoufa, Tilelo, Kabila Azolingate, on a volonté à Motumoko Azolingate, Bakunda Izebla Congo, une année, Etienne Tshisekedi de Moulumba, Tilelo, officiellement, dans Bakunda au Kolbanemi, pour la Congo, Bakongolais. Une année, ça passe très vite, mais le fait que Bembe, Ezala Tilelo et Kundamite Zasoni. Voilà, bref, dans le Barbon, ils Zasoni. Sans commenter, voilà, c'est anormal que les choses se passent comme ça. Voilà. Et je crois que là, les responsabilités sont trop partagées. Et c'est trop délicat pour commenter. Vraiment, c'est honteux d'en parler. Toujours Kende, une année, tout semble la messe, et bien, mais quelque part. Nabi bien quelque part. Tu es exposé quelque part. Pour un si grand homme, ça fait mal. Bon, c'est une honte, je dis. Et je me retiens de tout commentaire. Toujours si on a si maman Martha a des cas de TV5 pour la l'appel, à ça appel, na président africain, à ça appel, na communauté internationale, à ça appel partout, mais Tilelo, car pour la volonté à Mutumoko, Magamboyo, Congo et puis ça Kanda, mais à tout cas, tout ça, les Congolais, ils ont lancé appel dans le micro de Pasteur Bobo, en tout cas le premier, Congolais, boya de partout, tout soutenir famille, tout bunda, Tshisekedi yaza moko ya balidi wa côté de l'histoire, Tilelo, na niveau ya homme politique au balamboka, mutu moko ta la carrière na Tilelo, vide on les a passe na rozwa, heureusement la côté religieux aussi ba ekofo na ba Mosengo, mais côté politique Tilelo, mutu pesa ya carrière ya Tshisekedi azalité, il y a un Kabila azo meka kosakala, mais heureusement Tshisekedi banale basé belé, aboti bana la diaspora, aboti bana ba Congolais ba muka basé bla bazali ba tout basé belé bazo bunda que Congo wana to ko libérer yango pote Congo wana eza mboka la biso, Congo wana ezali mboka na biso. Ezalaki micro du pasteur Bobo Minazala Zebla Congo wana rotikete ba to kende okolo banini. Réapparition, il y a Nemo d'Assemi. C'est une très bonne chose. Discours là, à BTP, tout est musclé, au cours de Nemo d'Assemi. Phénomène Nemo d'Assemi. Phénomène Nemo d'Assemi, j'ai retenu d'abord le fait qu'il est en bonne santé. Par rapport à la rumeur, il y a qui tombe sur Bakangaye, tombe sur Koufa. Bon, d'abord, à Salissine, qu'elle a envie. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, à partir des années Belé qui n'a doute
Je crois que l'on doute nabango parce que beaucoup aussi commençaient à dire bah manifoyo et ça bah chrétien et talibangoté. Le fait qu'il y a un chef religieux pas bimi, ça, comme on dit, il a encore galvanisé ses troupes. Je vois que cette fois-ci, eux aussi, ils vont s'allier aux autres, ils vont s'engager autrement. Nabika te ba associer, ba s'associer na ba chrétien, mais je crois que ça les motivera aussi eux à leur tour de prôner aussi d'autres manifestations pour, comme je l'ai dit, objectif est ça le harcèlement. Ne pas laisser ce médiocre en paix, ne pas laisser la Kabylie en paix, les harceler jusqu'à ce que Bakoma dos au mur. Plus il y aura de harcèlement, plus ils seront énervés, plus ils perdront contrôle, plus le peuple prendra conscience qu'on ne doit pas continuer à se laisser massacrer. Et je crois qu'à l'avenir, spontanément, il y aura d'autres options sans que cela soit prévu. Je dis spontanément, il y aura d'autres actions qui s'appelleront certainement de l'autodéfense ou de la légitime défense. Bozebele, c'est un niveau à Londres, Albert Mukendi, à Koufaki, Albert Mukendi, l'ancien Zotonaïe, ils ont un niveau à la police, banquette, que s'est-il passé, mais en même temps, Congolais, je crois que c'est bon, salle, la salle, Congolais, pendant au moins 2 semaines, la communauté congolaise va s'organiser, juste salle, plus ou moins pendant 2 semaines, à des temps base de la suite. Mais surtout, le programme, surtout, Albert Mukendi, combattant, il y a Minene dans la diaspora, la mort d'Albert, ça m'a fait très mal parce que, Azar a même des côtes, on a contact malam. On a gardé de très bons contacts. Tout participer à la réunion Belé, tout tambolier Belé, pour une même cause. Je crois, le dernier voyage, tout ça qui il y a 3-4 ans. Tout ça en Autriche pendant près d'une semaine. Tout qui est en Slovaquie, tout le cas en Allemagne, juste quand on a réunion un combattant, un groupe de combattants, on a un conseil à politicien M. Soussou pour reformer notre combat, apporter des idées nouvelles, des méthodes nouvelles dans le combat. Je crois que dans la réunion, tout ça dans le passé, pour les combattants sur le marché, je crois que une des résolutions prises, il y a un moni, Misalo Tokoma, Kotam Sokosala Lelo, chercher à bien connaître l'histoire du pays, à analyser profondément les raisons de notre crise, les raisons de notre occupation. Il y a un autre zone qui informer plus de côté les donc. Ma souvenir, il y a des travaux tout ça là, et c'est le souvenir que je garde d'Albert, que son âme repose en paix, et je présente mes sincères condoléances à toute sa famille et à tous ses proches. Babi, Etienne Tshisekedi, Asala Shoa Yayote, Asala Shoa Théo. C'est qu'il y a un direct Londres, en direct, bien que Batebele Balinga Payo, au Bunda pour la UDPS au Salatou, mais vieux temps à salir chaud la téléphone à Pola Théo. Et ça là choc le coup la JB Pena, à concert il y a Zélit. Donc il est calme bien. En tout cas, passez Bobo, en tout cas. Non, c'est ok, ça bien que les cas là, vous tous qui choqué, bon problème, mais la vie au cas ça papa l'anga. Malgré pour nous mais on va appuyer. Et là je suis là. Et là, on peut la démocratie, ton imam, tu peux ça respecter, tu vas représenter des présidents. Le problème, c'est que ton imam, tu travailles toujours ensemble, dans un membre des personnes, non, si très proche, on a beaucoup publié des photos, on a blessé, des photos, mais bah, visa partagé, d'autres disent que comme il y a beaucoup publié, pourquoi il a publié, ils avaient bien été dans l'intimité à Moutou, non, il fallait peut-être publier un mot pour l'enquête et Salama, pour l'enquête, ils ont accéléré. Ils ont toujours moins mais la police, la famille, la bana, ça peut respecter la famille, vous avez bien, tout la paix famille, madame tout le monde a congolais sur la cabo salami, tout la paix primeur la famille, nous sommes mais les Congolais, mais ils ont partagé, d'autres disent que ces photos sont bien comme moi, de quoi là, non, comme il y a mon cas publié la photo là été, en tout cas, assez toi publié la photo mingi, ils ont publié donc publié, à tout cas publié en côté, pourquoi toi publié en gros, il fallait peut-être pas présenter la police à l'endroit et non Ekende n'a Facebook. Et c'est là qui est micro du pasteur, mais pour la victime, tu rappelles ce soir, dont et groupe Épiphanie, Congolais, partout, à tout cas, crédible, c'est comme ça la don, comme ça la geste pour la victime. Mon Bitumbangwana, Bazoki, Koufi, blessé. D'ailleurs, tout cas, il a même que Boya, famille, Bambomi, corps.
parce qu'il faut un bon accord pour permettre d'enquêter ça. Non, il même. D'autres causes, qu'on se décomposer rapidement. Ils ont bien, ils ont des actions de Koufi, il faut le temps. Non, balingité, maltraité, la régime, la médiocrité à régime, et aussi la passi, Makambo, et ça aussi la passi. Donc, un groupe Épiphanie, en tout cas, la Belgique, partout, Basango, c'est plus facile, il y a la don et pas la bango. Qu'on peut s'accoter mon soutien, bango, barozoyango. Acheminer na Congo Kinshasa et puis en tout cas par rapport au Salama par rapport écopé sama pesa la ngemgo ya kitoko Davos oya bato silisa assemblée bato ya Union africaine ba sisi na bango mais ba tepé ya Congo qui bakoro ya Saint-Sylvestre balandi la Congo ya Saint-Sylvestre nazana zibla Congo a reçu salango bakoro ya Saint-Sylvestre bâtiment so babiki basi bakunda yango basi sila yango mais Union africaine bazon ça aussi na mesa ben ba bruit meki katumbi bakutana na Kagame en tout cas ba proche ya Katumbi ba rejeter ki yango pour la bango za lokuta za makambo ya lokuta ezali peza makambo ya lokuta mais c'est là qu'on a une actualité compliquée ya lobby bolanda ki yango mais en tout cas ba proche ya Katumbi ba lobby ezala ngo lokuta ba kutana kité présence ya Kagame na mutu ya Union africaine crise ya Congo na mesa na ye bise la Congo yo nasi bato balinga ko mingi oza na liste makasi combattant intelligent okolo banini zebla Congo toza na yo tout ce que ça va Kagame na mutu ya Union africaine Kagame ayenda amena rébellion pour ba bengala bazo mboka la biso Kabila akoba président Kabila yo mandat na peu mobulu il faut pas traiter dossier à Kabila mais dossier Kabila ils ont reçu na messa ya Kagame beaucoup comprendre puis banjou na pisuma tout ça. Ce qui est important, c'est que Kagame va jouer une double casquette. Président en exercice de l'Union africaine et président du Rwanda. Et le dossier du Congo est à la table, ce n'est pas parce que Kagame a retraité de manière unilatérale. Ce seront tous les présidents africains qui vont discuter dans une séance de travail. À retraiter simplement, et au moment où il y a un recul, parce que c'est d'autres présidents qui vont amener des propositions, et il y a une équipe de travail ne feront qu'adopter. Ils ont d'autres méthodes de travail plutôt que Kagame en tant qu'individu. Mais quoi qu'il arrive, à tenir compte, il y a président Moussoussou, mais n'oublie pas, dans tout cela, il y est quelque part, il verra toujours l'intérêt du Rwanda. Mais je crois que là, il prendra un peu plus de distance, vu son implication dans le dossier à Congo, et il laissera les autres donner des propositions qu'il y ait une équipe ou rejeter. Donc ne pense pas que comme président de l'Union africaine, donc maintenant il est bien placé, soit pour acculer le Congo ou pour résoudre tous les problèmes. Non. Et d'ailleurs, on connaît la politique, on tire les choses en longueur, de façon que chaque État a sa solution à problème. Ils vont toujours donner des consignes du genre privilégier la paix, privilégier le dialogue, privilégier l'entente, et c'est tout, on n'entendra que ce genre de mélodie, pas plus. Merci beaucoup. Tu as un micro-baladeur prochainement sur mon Senghwa dirigé transition. Pourquoi pas? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Tout autant pour ce micro, Bolandi, argument, il y a Zebla Congo. Et c'est là qui micro du pasteur Bobo, Nameli, Monsegolgan, Nameli et Kofolgan. Je me rappelle que le pasteur, un demi et Kofolgan, un demi Monsegolgan. Homme politique mi-balé, combattant un demi. Combattant un demi. Congolais, Batikel Nyoso, Mela Moko, et Kofolga, Nama Moko, et Monsegolgan, et on peut ça au courage, au Bunda, pour la libération, il y a un beau colon. Merci. Congo, Tobiane, Congo, Nimi, Nensako, Nempanzo. Ya nzinga yatambwa kwa makuku matatu malambe kungu ukugwanekela umakungu kungu lyatusisila bakulu. Mes chers compatriotes, peuple congolais, mes chers compatriotes,
actuellement occupé a livré un combat pour la restauration de la souveraineté d'État de la République démocratique du Congo. Souveraineté d'État qui veut, au sommet de l'État congolais, puisse trôner un président congolais assisté par un vice-président et un premier ministre. Puisque la République démocratique du Congo est aussi vaste que toute l'Europe. Ainsi, nous pensons qu'il doit être dirigé par un président congolais, assisté par un vice-président et un premier ministre. Peuple congolais, mes chers compatriotes, au Rwanda, les Rwandais n'accepteront pas qu'un Congolais puisse devenir leur président. Aux États-Unis, pour être président américain, il faut être un Américain. En France, pour être président français, il faut être un Français. Et en Angleterre, pour être Premier ministre de la reine Elisabeth, il faut être anglais. En Belgique, pour être Premier ministre du roi des Belges, il faut être belge. Mais comment se fait-il que notre pays, à la tête de notre pays, nous avons un étranger, un tout Rwandais, qui est le président de la République? Vous aimez l'appeler Kabila. Ce n'est pas vrai, il ne s'appelle pas Kabila. Avant son imposture, il était un taxman qui travaillait à Dar es Salaam. Jusqu'aujourd'hui, vous allez à Dar es Salaam, vous allez rencontrer les anciens taxmen de Dar es Salaam qu'il appelle Hippolyte Kanambe. Vous allez à Dar es Salaam, ce taxman vous dit que cet homme que vous appelez ce fou Kabila, il s'appelait Hippolyte Kanambe, c'était un taxman de Dar es Salaam. Pour ça, il y a quand même ma voiture ici, là, n'a été, ce qui fait que souvent il conduit les voitures. C'est un ancien taxman de Dar es Salaam. Vous allez au Rwanda, on va vous dire qu'il s'appelle Hippolyte Kanambe, qu'il est le neveu de James Kabarebe, le ministre rwandais de la Défense, et vous trouverez même sa première femme rwandaise. Et son beau-kilo rwandais, le père de sa femme, existe ici au Congo. Il est devenu très fréquent, ce type-là. Mais une classe politique médiocre l'appelle président Kabila. Alors que le monde entier sait qu'il ne s'appelle pas Kabila, qui n'est pas l'enfant biologique de Kabila, qui s'appelle Hippolyte Kanambe. Mes chers frères, avec une pareille médiocrité, vous ne trouvez pas que le président Trump a raison de traiter l'Haïti et l'Afrique de la façon dont il la traite? Comment ne pas traiter l'Haïti et l'Afrique de la manière dont il la traite lorsqu'on est une classe politique médiocre qui trouve normal au sommet de l'État congolais puisqu'on est un étranger? En tout cas, c'est le sens du combat actuel que nous menons. La restauration, le recouvrement de la souveraineté d'État de la République démocratique du Congo qui veut qu'au sommet de l'État congolais puisse tourner un président congolais, un vice-président et un premier ministre. Peuple congolais, mes chers compatriotes, en
en langue Kikongo, Nzaou veut dire l'éléphant. Et Nanzaou veut dire monsieur l'éléphant. Dans le monde spirituel, Nanzaou est un grand génie de la guerre qui travaille ensemble avec Hogu Batala. Un jour, Nanzaou a dit ceci: l'armée la plus puissante du monde, que personne ne peut vaincre, c'est le peuple éveillé et décidé coûte que coûte à lutter pour sa libération. Quand vous avez un peuple éveillé et qui devient décidé de combattre coûte que coûte pour sa libération, vous avez alors en votre présence l'armée la plus puissante du monde. Face à une pareille armée, Hippolyte Kanambe, qui est connu par tous les Congolais comme l'homme à la gâchette facile, n'aura qu'un choix: mourir au Congo ou fuir et rentrer au Rwanda. Mais le Maître Jésus a dit que tout royaume divisé contre lui-même court à sa perte. Ainsi, le peuple congolais doit faire attention. Le peuple congolais doit se souder, doit se tenir la main les uns les autres, dans l'idée que nous sommes en train de lutter pour libérer notre pays. La libération du Congo, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Sinon, vous n'aurez rien à léguer à vos enfants. Parce que vos enfants vont terminer rapidement leur vie dans les fosses communes. C'est tout. Et la terre deviendra pour des tout Rwandais. Vos enfants. Donc, non, ne raisonnez pas en disant qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants. Libérez le Congo aujourd'hui. Demain, ce sera total. C'est aujourd'hui qu'il faut libérer le Congo parce que demain, ce sera trop tard. Demain, vos enfants n'existeront plus parce qu'ils vont pourrir dans les fosses communes. Mais si le peuple congolais se tient la main les uns les autres pour lutter vaillamment pour libérer son pays, mais qui peut vaincre Bundula Congo qui s'associe à l'église catholique, à l'église du Christ au Congo, à l'islam et à tous les patriotes congolais décidés à combattre pour la libération de leur pays? Qui peut vaincre une pareille coalition? Personne. Personne. Personne ne peut vaincre une pareille coalition. Peuple congolais, mes chers compatriotes, quand vous vous promenez à travers différents quartiers de Kinshasa pour écouter les murmures du peuple congolais et poser certaines questions au peuple congolais, alors le peuple vous répond ceci: actuellement, nous luttons pour chasser Hippolyte Kanambe. Nous ne voulons pas des élections pour le moment. Nous voulons d'abord chasser Hippolyte Kanambe. Les élections suivront plus tard. En effet, mes chers compatriotes, comment voulez-vous organiser des élections dans un pays infiltré comme le vôtre?
milliers de Rwandais ont infiltré votre pays. Mustapha, l'ancien patron de Baké à Mwanda, c'est un aussi ougandais. Raus, c'est un Zambien naturalisé belge. Hippolyte Kanambe lui-même, c'est un Rwandais. Les Rwandais ont pris les noms des Congolais, ils ont infiltré votre pays et c'est de la mauvaise foi que de vouloir aller vite aux élections. À notre avis, parce que dans tous les pays du monde, seuls les citoyens du pays votent, les étrangers ne votent pas. En guise de préparatifs pour les élections, nous devons donc nous dire, comme notre pays, la République démocratique du Congo, est infiltré d'Ougandais, de Rwandais, de Tanzaniens, des Zambiens, etc. La première étape de la restauration de l'État congolais, c'est l'identification de la population. Nous devons dire et découvrir qui est congolais et qui ne l'est pas. C'est ça l'opération d'identification de la population. Ça ne sert à rien d'aller vite pour simplement produire la médiocrité. Nous devons identifier la population, dire qui est congolais et qui n'est pas congolais. Quand nous aurons identifié la population, nous allons nous poser la question suivante. Les purs Congolais, ils sont combien? D'où le recensement de la population. Ayant identifié la population, ayant recensé la population, nous pouvons maintenant établir un fichier électoral crédible, ensuite aller aux élections. Tout pays du monde qui va prôner le contraire, c'est un pays de mauvaise foi. C'est un pays de mauvaise foi. Car un pays infiltré comme le nôtre d'étrangers allait vite aux élections. Mais pourquoi d'un côté le président Trump se plaint de la médiocrité de l'Haïti et de l'Afrique? Pourquoi voulez-vous nous pousser aux élections quand nous savons que nous sommes dans un pays très infiltré? Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre qu'il est normal qu'on fasse l'identification de la population pour savoir qui sont les vrais Congolais et qui ne le sont pas? Que sachant qui sont les vrais Congolais, que nous puissions faire un recensement pour dire les vrais Congolais sont combien? Et que, connaissant les vrais Congolais sont combien, on leur donne un livret d'identité et une attestation d'étranger aux étrangers. Après, on pourra aller aux élections. Est-ce que c'est difficile à comprendre ça? Quiconque prône le contraire montre visiblement sa mauvaise foi vis-à-vis du peuple congolais. Quiconque vous pousse vers des élections bâclées cherche simplement un moyen de maintenir Hippolyte Kanambe au pouvoir. Peuple congolais, mes chers compatriotes, les élections en République démocratique du Congo, mais il y en a toujours eu. En 2016, en 2006, il y a eu des élections. Et c'est Jean-Pierre Bemba qui a été élu président de la République. Mais Hippolyte Kanambe, soutenu par des armées étrangères, a falsifié les résultats et c'est Hippolyte Kanambe qui est passé. En 2011, il y a eu des élections. Et c'est Étienne Tshisekedi qui a été élu. Mais Hippolyte Kanambe
soutenu par les armées étrangères, a falsifié les résultats et il est passé pour un deuxième mandat. Mais moi, je suis un député de l'opposition à l'Assemblée nationale congolaise, j'ai connu la loi du pays et la loi du pays, la Constitution dit que quand on a fait 2 mandats successifs à la présidence, on doit quitter. Hippolyte Kanambe, le Tutsi rwandais, le taximan de Dar es Salaam, venait de faire 2 mandats successifs à la présidence. Il doit donc quitter pour 2 raisons. Une première raison, il doit quitter parce qu'il vient de faire 2 mandats successifs à la présidence et cela est conforme à la Constitution. Deuxièmement, il doit quitter parce que c'est un faussaire Tutsi rwandais, c'est un étranger. Vous êtes un pays sérieux. Vous découvrez que M. X c'est un faussaire, mais on doit le punir. On doit le punir. Mais exalter le faussaire en appelant président Kabila alors qu'il s'appelle Hippolyte Kanambe, c'est connu au Rwanda, c'est connu en Tanzanie. C'est être une classe politique médiocre et je regrette devant une pareille classe politique médiocre souffrir que le président Trump traite l'Haïti et l'Afrique de la façon dont il les traite. Donc Hippolyte Kanambe, conformément à la Constitution, qui venait de faire 2 mandats à la présidence, doit quitter. Hippolyte Kanambe, qui est un étranger, un Tutsi rwandais, doit quitter la République démocratique du Congo. La France est souvent fière de la République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays francophone du monde. Mais les Français, ce sont les hommes qui doivent le parler. Et non pas la terre du Congo et les minéraux du Congo. La terre du Congo et ses minéraux, nous sommes prêts à les exploiter de commun avec les Français. Parce qu'ils ont la technologie et le financement nécessaire qui nous manque. Donc c'est tout à fait normal qu'on exploite ces richesses de la terre du Congo ensemble avec les Français s'ils le veulent. Mais la France doit avant tout voler au secours du peuple francophone congolais. Mais qu'on se mette à massacrer le peuple congolais avec des armes, et la France est indifférente, et une fois que la terre du Congo et les minéraux du Congo, c'est pas bon. Ne dit-on pas que c'est en période de difficulté on connaît ses vrais amis? Pourquoi la France ne peut pas voler au secours du peuple congolais martyrisé par Hippolyte Kanambe, l'homme à la cachette facile? C'est Hippolyte Kanambe qui ordonne à ses militaires de jeter des grenades lacrymogènes dans les maternités, tuant ainsi des bébés. Pourquoi la France ne peut pas voler au secours du peuple francophone de la République démocratique du Congo? En tout cas, circulez partout en République démocratique du Congo et vous entendrez que le régime d'Hippolyte Kanambe, le Tutsi rwandais,
est décrit par les Congolais comme le régime à la gâchette facile. Un régime qui a placé le peuple congolais en prison à ciel ouvert. Et un régime qui massacre le peuple congolais comme il veut, au vu et au su de la communauté internationale. Hippolyte Lambert, c'est le principal commanditaire du massacre d'un millier d'adeptes de Bundu à Congo dans le Bas-Congo en 2006. Hippolyte Lambert, c'est le principal commanditaire du massacre des milliers de Congolais qu'on a jetés dans les forces communes dans la région de Kinshasa à l'époque de Tiene Tshisekedi. Et Hippolyte Lambert, c'est le principal commanditaire du massacre des milliers de nos frères Balouba qu'on a jetés dans une centaine de forces communes. Hippolyte Lambert, c'est le principal commanditaire du massacre des milliers de Congolais dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. En 2016, la CPI, la Cour pénale internationale, a dit que nous en avons marre de ce qui se passe en République démocratique du Congo, la violation des droits de l'homme et le massacre du peuple congolais. Que désormais, moindre incartade, nous allons sévir. Mais est-ce que la CPI ne voit pas qu'actuellement on ne fait que tuer le peuple congolais? Les marches, c'est un droit. Partout aux États-Unis, dans tous les pays du monde, il y a des marches. Vous osez marcher au Congo, gâchette facile. Comme si vous étiez du gibier. Vous osez marcher, gâchette facile. Et les grenades lacrymogènes, on les jette même dans les maternités, tuer ainsi des bébés. Mais qu'attend encore la Cour pénale internationale pour sévir? La Cour pénale internationale est venue aussi flouer le peuple congolais. Ou c'est la vérité qu'elle a dit en 2016 qu'elle va sévir? Nous osons croire que dans 2 jours, la Cour pénale internationale va agir. Sinon, le peuple congolais va perdre confiance en la Cour pénale internationale. Parce que cette Cour pénale internationale qui devrait punir et sévir au Congo les responsables des massacres continus du peuple congolais, les responsables des gaz lacrymogènes qu'on jette dans les maternités, cette Cour pénale qui ne dit rien, déçoit simplement le peuple congolais et nous risquons de ne plus avoir confiance en lui. Néanmoins, Nanzaou, le grand génie de la guerre, persiste et signe en disant que l'armée la plus puissante du monde, c'est le peuple éveillé et décidé à combattre pour sa libération. Donc je sais que si le peuple congolais va s'éveiller, et si le peuple congolais va se décider de combattre, il va vaincre. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Parce que si au mois d'août dernier, le 7 août,
s'élever contre Hippolyte Kanambe, le dossier Hippolyte Kanambe serait classé parce que ça n'existerait plus. Mais puisque le peuple congolais n'a pas suivi mon mot d'ordre et qu'il commence à peine à se réveiller, je sais que ça va être douloureux, mais avec de la détermination, le peuple congolais va se libérer et il va recouvrer sa souveraineté d'État qu'on a spolié par Hippolyte Kanambe, le taximan de Dar es Salaam, qui est venu installer au Congo une médiocrité qui doit dégager, qui doit partir, afin que nous puissions montrer au président Trump ce que les Noirs sont capables de faire dans la mesure où on les laisse travailler dans les meilleures conditions. Peuple congolais, mes chers compatriotes, nous savons, au début de sa vie, quand Mandela s'est levé, l'Occident prenait Mandela pour un grand extrémiste, un homme à combattre. À tel point que Mandela a été contraint de faire une prison de 28 ans. Mais vers la fin de sa vie, quand l'Occident a réellement découvert Mandela, l'Occident a découvert que Mandela était simplement un grand sage. Et lors de sa mort, aucun chef d'État du monde n'a attiré autant d'autres chefs d'État que Mandela à ses funéraires. Naturellement, Hippolyte Kanambe et son service de sécurité a tenté de nous diaboliser à travers le monde entier pour qu'on nous prenne pour un extrémiste. Mais j'invite l'Occident d'ouvrir les yeux, de mettre de côté la fausseté répandue par Hippolyte Kanambe sur ma personne. Et l'Occident va se rendre compte que nous avons simplement en présence d'un autre Mandela, mais de l'Afrique centrale. L'Occident va se rendre compte qu'avec cet homme, nous pouvons résoudre certains problèmes entre l'Occident et l'Afrique centrale en cette période du début de l'ère du Verseau où la réconciliation des races est une priorité. Donc, à l'Occident, je dis ceci, sortez de toute la propagande qu'on a infusée dans votre conscience par Hippolyte Kanambe. Il en a fait la même chose pour Jean-Pierre Bemba. Mais jugez par vous-même. Et vous allez vous rendre compte que si le président Trump cherche des hommes de valeur qui méritent de gérer l'Afrique, nous risquons d'être l'une de ces personnalités qui fera la joie du président Trump. S'il veut au moins